Beaucoup de rites vaudous ont été calés sur les dates chrétiennes pour survivre. Entre Noël et le jour de l'an, se retrouvent des pratiques liées aux ancêtres, au renouveau. Dans les traditions africaines, Yoruba, Fon, Congo, le soleil est un symbole de vivre, puissance, renouvellement. Ces idées ont traversé l'Atlantique avec les esclaves. Certaines cérémonies vaudou ont lieu entre Noël et le jour de l'an, pas parce que Jésus est au centre, mais parce que c'est une période de passage, de renouveau. Dans le vaudou, certains loas ont été associés à des saints catholiques. Ces saints ont leur fête autour de décembre. Exemple, l'Egba est parfois associé à Saint-Pierre, Dambala à Saint-Patrick. Ces associations sont culturelles, pas théologiques. En résumé, le 25 décembre dans le vaudou est une date syncrétisée, où se mêle la célébration chrétienne de Noël, naissance de Jésus, avec des rites vaudous spécifiques, notamment liés aux esprits de la nature comme Dambala Wedo, Aïda Wedo. En conclusion, le 25 décembre n'est pas une invention chrétienne. C'est une date ancienne, réinterprétée selon les croyances. À travers l'histoire, on voit une chose clairement. Les dates changent, les noms changent. Mais beaucoup de fêtes restent liées au cycle du soleil, à la nature et aux traditions anciennes. Le christianisme a fixé Noël sur une date païenne déjà existante. Le vaudou a utilisé le calendrier chrétien pour préserver ses rites. Les religions antiques célébraient le retour de la lumière. L'islam, lui, se distingue totalement. Il ne repose ni sur le soleil, ni sur les saisons, ni sur des fêtes héritées du paganisme. En islam, la lumière ne renaît pas une fois par an. La lumière est la révélation d'Allah, intemporelle, pure, sans syncrétisme. Pas de Noël, pas de solstice, pas de fête recyclée. Une foi claire, préservée, sans compromis. Allah est la lumière des cieux et de la terre. Coran 24, verset 35.